Ce site, c'est le parc agro-industriel d'Adéane. Nous sommes à Ziguinchor. Bâti sur une superficie de 85 hectares, dont 40 entièrement aménagés, avec des infrastructures construites pour mieux mettre à l'aise les futures entreprises. La première phase de ce parc comprend 5 zones, notamment l'espace entreprise, la zone logistique, la zone administrative et celle dédiée à l'espace commun. Au départ, il y avait à peu près une 85 hectares. Là, nous allons maintenant réserver, il y a déjà 15 hectares de plus, mais nous allons réserver d'autres surfaces parce que nous voyons que la demande, elle a déjà commencé. Beaucoup d'entreprises locales ont déjà commencé à faire leur demande. On n'a même pas encore lancé l'appel d'aujourd'hui. Et nous pensons que si on lance cet appel à venir investir ici, alors ça va être extrêmement important. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les coûts d'installation ici, c'est les coûts les plus bas. Vous savez que dans d'autres zones industrielles, les coûts sont très élevés. C'est des sommes de 2 000, 3 000 par mètre carré. Ici, les coûts seront très réduits et c'est ça encore beaucoup plus abordable pour les GIE. Donc, c'est vraiment, on est à la veille de grandes transformations pour la Casamance. Si on parle de ce projet avec Nikin, comme vous le savez, pour le faire, la sidérurgie, la transformation de tout ce qui est bauxite, alors la Casamance va maintenant connaître une véritable ère industrielle parce que c'est ça qui manquait depuis plusieurs décennies. Outre l'impact socio-économique de ce parc, les travaux de l'Agropole Sud aussi sont presque terminés, ajoute l'autorité. C'est un projet qui date maintenant de 7-8 ans et l'Agropole du Sud en particulier était le centre, si vous voulez, qui devait démontrer l'utilité des agropoles. C'est pour cette raison-là que le président a tenu à visiter cet agropole. La première chose qu'il faut savoir, c'est le plus grand de tous. C'est 85 à 100 hectares qui permettront d'installer 50 à 60 usines. Le coût de cet agropole, c'est 57 milliards, auquel nous allons encore acheter 43 milliards pour l'extension, donc ce sera à peu près une bonne centaine de milliards. Alors ce qui est très important également, c'est le rôle de l'agropole. Vous voyez que c'est conçu comme pas seulement une zone industrielle, mais une zone de vie. Cela veut dire que vous avez ici, en dehors des parcelles industrielles, vous avez également des centres de recherche avec l'ITEA, c'est le centre d'excellence, qui va aider les GIE à développer de nouveaux produits, de nouveaux emballages, qui va aider les jeunes aussi à développer de nouveaux emballages. Mais là, l'innovation réelle, c'est le centre d'incubateur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes ont des idées, mais ils n'arrivent pas à construire leur propre usine. Alors là, vous allez voir, on va leur permettre de construire aussi ces usines. D'être là pendant 2-3 ans. Pour faire cette période d'incubation, ils vont passer de 100 kg à l'heure à 1000 kg à l'heure pour permettre effectivement d'être industriel. Et puis le dernier élément qui me paraît important, c'est le centre de conférence international, qui est un centre que vous pouvez visiter, qui a à peu près 300 à 500 personnes pour la formation et pour le développement des jeunes, ainsi de suite. Je pense qu'il y a aussi une innovation majeure au niveau de ce centre-là, c'est qu'il va travailler avec tous les groupements de femmes, les CAC, les coopératives agricoles du ministère de l'Agriculture, pour avoir aussi des matières premières. Mais la différence entre cet agropole et les autres, c'est que ce n'est pas un centre agricole. Ça ne produit pas ni du café, ni de la banane. C'est vraiment un centre de transformation. Enfin, nous avons prévu des banques pour permettre aux jeunes d'avoir le salaire ici. On a prévu des assurances aussi pour les jeunes. Nous avons prévu un centre de vie mosquée, des stations d'essence, des supermarchés. Il y a même, comme vous le savez, aussi des centres religieux, mosquées, églises. En réalité, l'idée, c'est que ce soit vraiment un centre où les jeunes, les industriels, les villages environnements puissent s'y retrouver et développer leur propre activité. Ce qui est attendu à l'issue de ces 50 entreprises qui seront installées, qui seront en construction libre, parce qu'ici l'État ne construit pas pour les entreprises construisent pour elles-mêmes et l'État leur fournit tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la vapeur pour les chaudières, l'électricité, la fibre optique, l'encadrement qu'il faut et le reste maintenant c'est aux entreprises de le faire. Après cet agropole maintenant, il faut savoir qu'il y en a 9 autres
rien que pour la région de Casamance. Il y en aura à Oussouye, dans chaque département aura une plateforme industrielle qui lui permettra maintenant de se développer. L'appel que je voulais tout simplement lancer, c'est que aux habitants de Ziguinchor, à tous les industriels de la Casamance, mais du Sénégal, c'est de venir maintenant réserver leur place. Je pense que le président va certainement lancer cet appel-là, réserver leur place, puis commencer à construire et créer de la valeur, parce que c'est ça qui manquait donc à cette région de Casamance. La transformation des produits industriels, elle est essentielle dans un pays. Un pays ne peut pas exporter l'anacarde. Comme vous savez, ici, il n'y avait que l'anacarde, le maïs et autres. Aujourd'hui, on a décidé d'étendre l'activité de l'agropole à toutes les matières premières, c'est-à-dire aux produits forestiers, le MAD, le DITAR pour les boissons. On a décidé de l'élargir aussi aux produits halieutiques, les crevettes, le poisson, ainsi de suite, aux emballages. Bref, ce n'est plus de 2 ou 3 matières premières comme prévu, mais nous allons justement l'élargir pour permettre à tout un chacun alors de venir travailler, de venir emballer ces produits ici, les transformer, les vendre soit au niveau du Sénégal ou dans la sous-région. Et c'est ça un peu l'objectif aujourd'hui. Dans un premier temps, vous avez déjà qu'aujourd'hui on est à plus de 250-300 jeunes qui travaillent ici déjà pendant la phase de transformation, mais il y aura en fait 50 000 emplois ici. 35 000 emplois donc, indirects et 15 000 emplois directs. Cela veut dire tout simplement que tous les jeunes, les femmes de la zone, ils vont devoir venir ici et travailler. C'est pour cette raison qu'on a prévu justement le centre de formation, parce que c'est des métiers quand même techniques, des métiers d'ouvriers, des métiers justement d'instrumentistes, des métiers de calibreurs, d'électriciens, de soudeurs. Et justement, c'est pour cette raison-là que l'ANPOL aura aussi un centre de formation professionnelle pour les métiers avec les entreprises. On va appliquer ici la formation duale, c'est-à-dire un jour dans le centre de formation et 4 autres jours dans les usines. Je crois que ça aussi c'est une nouveauté qu'on va faire ici. Alors aujourd'hui on est pratiquement à 95%. En réalité l'agropole, ce que vous voyez, ce qui manque, c'est juste les panneaux solaires, comme vous le voyez là. Les meubles sont déjà achetés, les labos sont déjà équipés. Bref, on a voulu faire cette visite-là d'abord et attendre donc un autre jour pour le lancement maintenant de la construction des usines. Au ministre de l'Industrie et du Commerce d'annoncer qu'au mois de janvier, les premières entreprises pourront venir s'installer.